Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle encore et aujourd'hui, Dieu a encore un bon message pour nous. C'est un message extraordinaire et ça risque de toucher beaucoup de personnes. Le thème de ce message, c'est Dieu déteste tes idoles. Dieu déteste tes idoles. C'est quoi cette affaire d'idole pour Dieu? Comment Dieu voit cette histoire d'idole? Nous allons tout comprendre. Mais ce que je vais vous dire déjà pour commencer, c'est de faire très attention à ne pas se laisser avoir. Surtout quand on se trouve dans un monde où les gens sont en quête de bonheur, en quête de pouvoir, surtout de protection. Il y a beaucoup de personnes, pour pouvoir avoir le bonheur, elles sont allées s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. D'autres sont allés jusqu'à dans leur village pour prendre un bois qu'ils ont bien taillé et ils ont positionné là, juste là devant eux. Et ils se permettent carrément d'adorer le bois. Ces gens, comme ils parlaient au bois, pour dire au bois, oh, toi, désormais tu es mon Dieu. Désormais, c'est toi qui vas tout faire pour moi. Ha! C'est de ça que Dieu va parler ici. Et moi, j'ai vu aussi des gens qui sont allés chercher des bagues de protection. Oui, les bagues de protection. Vous allez voir une personne, quand vous allez voir dans ses doigts-là, beaucoup de bagues comme ça, peut-être 10 bagues de protection, comme s'il était marié à 10 femmes. Maintenant, tu es marié au démon. Parce que la protection que tu vas obtenir de cette façon-là, ce n'est pas une protection que tu vas obtenir de Dieu. Parce que Dieu lui-même, aujourd'hui, te dit qu'il déteste les idoles dans tous les sens. Je dis bien, dans tous les sens. Maintenant, nous allons prendre la Bible pour découvrir cette affaire-là avec plus de détails. Depuis très longtemps, ça a commencé. Depuis très longtemps, ça a commencé. Déjà, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dans Ésaïe 44, le verset 17 à 19, Dieu nous parle en long et en large de cette affaire. Vous pouvez également continuer chez vous. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 17? On nous dit, et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Genre le bois que tu allais chercher dans ton village là, que tu as fabriqué toi-même. Tu positionnes ça devant toi et puis tu dis à ce bois-là, ah, j'ai des problèmes, pardon, sauve-moi, fais m'aider. Ou bien tu prends une statue quelque part là-bas, tu prends la statue, tu dis, oh, toi, tu ressembles à la maman de Jésus, viens t'asseoir devant moi. Pardon, faut m'aider, pardon. Ah, c'est de ça Dieu est en train de parler ici. C'est de ça il est en train de parler ici. Les gens s'attendent à ce que leurs idoles les aident. Dieu lui-même parle. On ne dit plus loin pour en savoir plus. Au verset 18, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Dieu dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on les a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Dieu dit que les gens qui se comportent ainsi là, la plupart du temps, quand vous leur parlez, vous leur dites non, ce n'est pas une bonne chose à faire, ne vous postez pas devant les statues, ne vous postez pas devant les bois, ne prenez pas de bagues de protection, confiez-vous à Jésus, Dieu peut vous protéger. Ces gens vous disent, non, pardonnez-vous, laissez-nous. Vous suivez les blancs là, vous suivez les blancs. La Bible, ça vient des blancs, la parole de Dieu, là, ça vient de chez les blancs. Ce sont les blancs qui vous ont menti. Nous, on préfère rester dans notre tradition. Nous, on reconnaît que notre tradition.
on préfère aller dans la forêt, se plonger dans la boue et aller se prosterner devant un arbre qu'on adore. Ainsi, nous, on sera bénis. Il faut nous laisser là où on est. Hey, c'est ce qu'ils disent en général. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Vous allez leur dire, non, c'est pas une bonne chose à faire. On dit, non, on te comprend. Toi, tu fais comme les blancs. Nous, on peut faire prendre notre coup, aller verser ça devant la statue là-bas. Ou on verse ça sur le sol pour les dieux de nos ancêtres. Aujourd'hui, Dieu te dit que lui, il n'aime pas ça. Si tu fais ça et en même temps tu viens à l'église, on va dire que tu es en train d'énerver ton Dieu. Dieu déteste les idoles. Dieu déteste les idoles. Hey. Alors depuis là, vous allez comprendre. Au verset 19, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Là, Dieu, c'est comme si Dieu te regardait. Il voit de la manière dont tu vas chercher de l'argile. Tu vas chercher de l'argile pour venir fabriquer même la statue là. Comment tu vas maquiller la statue, comment tu vas prendre la peinture pour mettre sur la statue et après tu vas venir te prosterner devant la statue. Dieu dit vraiment, toutes les personnes qui font ça manquent d'intelligence. Manquent d'intelligence. C'est comme si on va dire, comment tu peux faire du pareil? Comment c'est possible? Qui est-ce qui a pu tromper l'homme jusqu'à ce point? Qui est-ce qui a pu tromper les êtres humains comme ça? C'est là que Dieu encore va revenir pour dire, vous êtes grandement dans l'erreur. Vous êtes grandement dans l'erreur. Vous qui vous prosternez devant les statues, vous qui vous prosternez devant les bois, vous qui vous prosternez devant les génies, vous qui vous avez des bagues de protection, Dieu dit que vous êtes grandement dans l'erreur. Grandement dans l'erreur. Là, Dieu est en train de nous dire que c'est lui le meilleur. C'est lui qui protège. Parce que c'est lui-même qui a créé toutes ces choses. Celui que tu dois adorer là, doit avoir certaines caractéristiques. Premier élément, cette chose ne doit pas être matérielle. C'est-à-dire que ça ne va pas être un truc que tu vas toucher comme ça. Tu vas décider de la forme, du visage. Tu vas aller couper le bois. Non. Et cette chose-là doit être en mesure de te protéger, t'aider dans tous les sens possibles, même après la mort. Seul Dieu est capable de le faire. Seul Dieu est capable de le faire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te débarrasser facilement de tes fétiches ou tes canaris que tu as gardés sur toi pour avoir le succès dans tes entreprises? Le canari que le féticheur t'a donné? Mon frère, cela va dire est la foi. Crois en ce que je suis en train de te dire. Cherche la solution. Cherche à sortir maintenant de tes fétiches. Cherche à sortir de tout ce que tu as gardé chez toi, en qui tu as plus confiance que Dieu. C'est vrai, tu viens à l'église, tu vas à l'église. Ça, c'est pour la forme, c'est pour blaguer les gens. Mais en clair, là, tu as des fétiches et tes canaris chez toi. Dieu te dit qu'il voit tout ça. Et si tu continues dans ça, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Dieu veut t'aider. Mais toi, il faut croire d'abord à ce que ça te dit. Il faut dire, ah, vraiment, c'est vrai.
C'est vrai. Et Dieu va beaucoup t'aider. J'ai regardé hier, j'ai fait des recherches sur cette affaire. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup de packs de protection comme ça. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ces gens ont disparu. Moi, je me suis dit, mais quel a été le rôle de la bague de protection? Comment c'est possible? Nous on était étonnés. Et là, maintenant, tout le monde maintenant cherchait à appeler Dieu. Comme il y a un problème, tout le monde cherche à appeler Dieu maintenant, le vrai Dieu. Parce que les bagues de protection n'ont rien pu faire. Mes frères et sœurs, c'est le moment d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu soit avec vous.